Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 29 avril 2024. Depuis un certain temps, nous nous sommes donnés pour objectif de vous proposer des portraits de certains binationaux qui pourraient pourquoi pas demain renforcer la tanière de léopard. Et justement, nous avons un binational dans un compartiment qui continue à poser des problèmes chez les léopards. Il s'agit du gardien de but et nous allons du côté de la Belgique. En Belgique, on jouait la 6e journée des playoffs Europe du championnat belge. Le Standard de Liège s'est congolais accroché à domicile par Saint-Tron. Score final, un but partout. Titulaire pour la première fois cette saison, Mathieu Epolo, le deuxième gardien du Standard, a disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu est donc porté à 90 minutes sur les 3679 minutes possibles. Mathieu Epolo participait là à son tout premier match sur les 38 possibles avec son club. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, William Balikwisha a néanmoins fait son entrée en jeu à la 41e minute, portant à 1765 minutes son temps de jeu sur les 3679 minutes possibles. L'international congolais a participé à 27 des 38 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Quant à Merveille Bopé, il n'était pas malheureusement sur la feuille du match, et cela pour sa 11e fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 1427 minutes sur les 3679 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à 17 des 38 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après ce nul, le Standard de Liège occupe la 5e place des playoffs d'Europe avec 39 points, 8 victoires, 15 nuls et 13 défaites, 41 buts inscrits et 53 encaissés. Et prochain rendez-vous pour le Standard, ce sera pour le compte de la 7e journée de ces mêmes playoffs et le déplacement sur le terrain de l'OH Louvain le dimanche 5 mai 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Revenons alors sur Epolo, de son nom complet Mathieu Luka Epolo, qui est un footballeur belgo-congolais né un certain 15 janvier 2005 et qui joue au poste de gardien de but dans le club de Standard de Liège. Il venait donc de totaliser au mois de janvier dernier 19 ans. Alors il mesure 1m85, pas mal pour un gardien de but, et bien évidemment ce joueur qui a été formé du côté du Standard de Liège à partir du moment où il a signé son contrat avec le club de Liège en 2022. Il avait disputé plus ou moins 22 matchs avec les jeunes du Standard. Mais attention, il a déjà aussi été appelé dans les équipes d'âge des Diables Rouges lors de la saison 2021-2022 avec les U17 belges. Il a disputé 8 matchs, 2022-2023 avec les U18 belges 2 matchs et 2023 avec les U19 belges un match. Alors bien évidemment, c'est un joueur sur qui des médias belges ont leur projecteur, et pour cause, un jeune qui a été formé du côté du Standard et dont la carrière chez les jeunes surtout a laissé des traces indélébiles. Et le média belge, la radio-télévision belge francophone a écrit ceci: malgré le contexte compliqué au Standard, Epolo a savouré sa première entre les perches, un stress positif. Soir de première pour Mathieu Epolo ce samedi face à Saint-Tron. Le gardien a remplacé Arnaud Baudard entre les perches liégeoises. La grande promesse du Standard de Liège est revenue sur ses débuts avec l'équipe Fagnon.
Je ne me suis pas mis la pression. Tempérer le portier au micro de Lancelot Melwater. J'avais un stress positif avant de monter sur le terrain. J'ai eu le soutien de mes coéquipiers et mes supporters. Pourtant, le dernier rempart n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. J'ai appris 2 jours avant le match que j'allais jouer. Cela m'a fait plaisir. Peut-être que nous sommes dans le mal actuellement, mais le Standard reste un grand club, un des plus grands de Belgique, lâché non sans fierté et polo. Blessé ce week-end, Arnaud Baudard pourrait partir cet été, de quoi relancer le poste de titulaire. Je vais toujours me donner à 100%. Si le coach veut me faire jouer, je jouerai. Si j'étais sur le terrain ce samedi, c'est que je le méritais. Ce n'est pas un cadeau, appuie le gardien. Il aurait même pu s'offrir une clean sheet. Sur le but Trudonner, l'habituel titulaire du SL16 a d'abord arrêté le premier tir avant que le ballon ne rebondisse vers les filets. Je n'ai pas eu de chance, mais c'est le foot glissé, le joueur de 19 ans avant de revenir sur ce qu'il avait appris. Je ne saurais pas dire, mais je vais regarder mon match à la maison avec mes parents. De quoi attirer des leçons avant une prochaine titularisation. Il n'y a pas que RTBF qui a parlé de ce joueur, ce gardien qui pourrait, pourquoi pas, demain être appelé dans la tanière, d'autant que dans ce compartiment gardien des buts, il y a à boire et à manger. Wallfoot.be quant à lui disait ceci à travers un article. Vendredi, en préface de cette rencontre, le Croate avait annoncé que certains joueurs étaient légèrement blessés et que leur état physique sera évalué pour savoir s'il est possible de prendre le risque. Baudard était peut-être parmi les joueurs concernés, mais Mathieu Epolo nous a confié avoir appris jeudi qu'il serait le titulaire pour cette rencontre. On sait depuis la défaite à la Gantoise que le ticket européen est pratiquement hors d'atteinte. On a donc décidé de lancer des jeunes joueurs et c'est maintenant au tour de Mathieu. C'est agréable pour les supporters de voir un joueur formé au club faire ses débuts en équipe première, poursuivait Leco. Mathieu Epolo devrait terminer la saison dans les cages du Standard. Quid de la suite alors? Qui terminera la saison dans les buts du Standard? Était-ce un one-shot pour Mathieu Epolo ou sera celui pour les 4 derniers matchs? Peut-être qu'on en a parlé, peut-être pas. Je ne vais pas vous révéler notre tactique tout de suite. Souriait Epolo à notre micro, qui a donc laissé son entraîneur répondre à sa place. L'idée est de continuer à lui donner sa chance. Pour lui, c'est très différent de se montrer à l'entraînement ou en match. Bien sûr, on a discuté avec Arnaud, il jouait tant qu'il y avait encore des objectifs. Désormais, c'est au tour de Mathieu de saisir sa chance et de montrer ce qu'il vaut. Annoncé sur le départ en fin de saison, Arnaud Baudard a donc éventuellement déjà joué son tout dernier match officiel sous les couleurs du Standard de Liège. Il en compte 188, je l'ai dit. Ça nous vient de Wallfoot, un autre média belge. Alors, est-ce que vous connaissez ce jeune gardien du Standard? Oui, tout à fait. Je le connaissais vu que pendant 2 ans, il jouait avec les SL16, l'équipe réserve du Standard de Liège, qui évolue en seconde division belge. Je le suivais souvent parce que dans l'équipe réserve du Standard de Liège évolue aussi le petit frère de Christian Louindama, le John Nekadio qui joue aussi là, donc c'est pour ça qu'en suivant souvent le John Nekadio, je voyais aussi qu'il y avait un gardien d'origine belge, d'origine congolaise pardon, qui évoluait avec cette équipe là. Oui, c'est vrai, c'est une bonne chose pour lui, c'est comme l'a dit l'entraîneur, ils vont faire tourner, vu que le Standard lors de ces playoffs n'ont pas encore gagné le moindre match, donc ils ne peuvent plus rejoindre la Gantoise, donc ils ne seront pas européens, donc ils vont jouer les 4 derniers matchs, ce seront les matchs pour du beurre, et en sachant que le gardien titulaire Arnaud Baudard a 80% de chances de quitter le Standard l'année prochaine. Donc c'est une très belle occasion pour Epolo de montrer ce qu'il vaut à ses dirigeants. S'il fait 4 matchs magnifiques, je pense que ses dirigeants pourraient lui donner sa chance pour la saison prochaine. À lui de jouer maintenant. Oui, Epolo, dont la valeur marchande d'ailleurs était évaluée par 500 000 euros par le site Transfermarkt. Je l'ai dit, il est né un certain 15 janvier 2005, il est donc âgé de 19 ans. Ces derniers temps, on est quand
quand même en train de voir certains jeunes choisir ce poste de gardien de but. Peut-être demain, pourquoi pas retrouver des Congolais au haut niveau, ce qui ne sera pas en tout cas sans déplaire à Sébastien Desabre, le sélectionneur manager des Léopards. Tout à fait, encore une fois, on le répétera jamais assez, la RDC, le pays qui a le plus de binationaux au monde, ça on entend le prouver tous les jours en faisant des portraits, en vous parlant de ces joueurs-là lors de nos émissions. Donc là, on a encore un joueur, un gardien, je crois qu'avec Dimitri Bertrand, je crois que c'est les deux seuls gardiens en première division, si je ne me trompe pas, en Europe qui ont eu du temps de jeu cette saison. Alors, ce portrait du jeune Epolo Luka Mathieu, nous le dédions à un de nos abonnés qui a fait un commentaire qui nous a d'ailleurs réveillés et qui a permis que nous puissions, même si c'était prévu, avec ce match que le Standard avait joué, ce match nul contre Saint-On, puisqu'il était dans les cages du Standard pour sa toute première fois. Mais nous saluons quand même notre abonné, Sunday Asimwe, qui a commenté une publication qui ne concernait pas Epolo, bien évidemment, mais je vais lire sa publication. Il a dit: Mathieu Luka Epolo avec des arrêts pas comme possible avec son club de Standard de Liège. Il était titularisé suite au choc de son titulaire. C'est un bon gardien pour l'avenir du foot, si et seulement si il continue comme ça. Encore une fois, merci Sandé Asimwe pour ce commentaire qui nous a aussi inspiré, qui nous a aussi donné des éléments, parce que vous avez certainement vu le match, ce qui n'est peut-être pas le cas pour nous, mais c'est intéressant de voir que vous êtes en train de suivre nos binationaux et nous ne cesserons jamais de le répéter. Vous avez des noms, parce que des Congolais en tout cas, on est des milliers, pourquoi pas des millions en dehors de la RDC. Vous avez des noms de certains binationaux qui évoluent soit dans les équipes d'âge de leur club. Donnez-nous ces noms, nous allons faire des recherches, pourquoi pas vous les proposer en portrait. Demain, ne soyez pas étonnés que Sébastien Desabre ou un autre sélectionneur puisse les recruter. Je rappelle que c'est ici à Diasco Foot, alors que l'émission passait sur la chaîne de télévision Canal Mercure, à l'époque même sur Canal Kin, on est passé dans plusieurs chaînes de télévision ici en République démocratique du Congo. On avait fait en tout cas des portraits de beaucoup de binationaux, on avait fait des portraits de beaucoup de joueurs qui sont devenus par la suite des internationaux. Je citerai le cas de Shadrack Akolo qui est parmi les meilleurs buteurs du côté de la Suisse. Alors nous sommes arrivés à la fin de ce portrait du jeune Mathieu Luka Epolo. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer les prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.